C'est pas ça qui me rend violent. Ta violence, elle est liée à ce que tu es. Elle est liée à ton enfance, ton passé. Elle est liée à ce que tu as vécu, la prison. Elle est liée à ce que tu as fait avec les boissons et le reste. Tout ça accumulé et ça a fait ce que tu es aujourd'hui. Quand tu regardes dans un miroir, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Je sais pas, quelqu'un qui en a marre. Alors t'en as marre de quoi? J'en ai marre de tout ça. T'en as marre de tout ça? Ouais, j'en ai marre de tout, j'en ai même marre de ce que je suis. J'aimerais bien changer aussi. Bah justement, ce que tu es, c'est quoi? Pas quelqu'un de bien, j'ai l'impression jusqu'aujourd'hui. Est-ce que tu ne cherches pas non plus les bagarres? Ouais, les bagarres, si ouais, j'ai cherché un peu aussi. Ce qui est bien, c'est que cette période, on peut la mettre de côté. Est-ce que t'en es capable? Ouais, bah j'aimerais bien, hein. En tout cas, ce que je vais faire avec toi, c'est que je vais te faire un lavage du cerveau et te faire mettre des idées positives. Je sais pas si vous connaissez le but de l'émission, mais le truc, c'est de vivre dans un lieu qui est neutre. Donc, tous les trois, ce qu'on va faire, c'est que on part d'ici, on fait nos bagages et on se casse. On part quand? Bah, dès que vous êtes prêts. Dès que les bagages sont prêts, on part. Et tu donnerais pas des graines aux poules? Bah, j'en ai donné ce matin. Ouais, mais faut en donner parce qu'on part 4 jours, hein. Si je mets du blé pour 4 jours, elles vont pas mourir, les poules. On va quitter les problèmes ici pour aller ailleurs. Déjà, je me dis que je vais plus avoir de télé pendant 4 jours, plus rien. Bah, la boule au ventre un peu. C'est le moment de prendre la route pour aller en direction du bootcamp. Je vais parler avec Jean-Philippe qui ne montre aucun signe d'agressivité. J'en profite pour entamer la discussion. Alors, pour moi, t'es pas un ado, hein. T'es un futur adulte. T'es déjà dans l'adulte, hein. 21 ans? 22? Oui. Ça y est, 22, t'es plus un gamin de 16 ans, tu vois. Je vais pas me mettre à parler comme un gamin de 16 ans. Moi, je vais me mettre à ton niveau. Je vais essayer de te hisser. Moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu deviennes à mon niveau. J'essaie de te hisser. Parce que moi, je n'ai pas ton âge, hein, j'ai le double. Il faut que tu t'aimes. Comment tu vas faire pour réussir? Et comment tu vas faire pour apprécier les autres? À chaque fois que tu te lèves le matin, que tu te regardes dans le miroir, tu te dis, oh, regarde-moi cette tête. Regarde la gueule que j'ai, ma barbe elle est pas taillée. J'ai toujours la même sape. J'ai pas le dull peau, j'habite au soleil. Bon, c'est exactement ce que je pense, hein. Ben, tu vois, pourtant je te connais pas, moi je te découvre. Après plus de 10 minutes de route, nous rejoignons le bootcamp. C'est dans ce lieu isolé qu'on va pouvoir commencer notre travail, bien loin de leurs problèmes quotidiens. Puis nous arrivons dans un lieu franchement insolite. Alors, vous pouvez poser vos affaires sur le banc, sur le côté. On est arrivé dans un lieu vide, il y a personne. On est arrivé dans un lieu vide où il y a rien quoi. Donc ici c'est que l'avantage, il n'y a pas de réseau, donc le téléphone ne sert à rien. Tu ne vas pas pouvoir t'évader dans ton monde virtuel. Tu vas pas pouvoir te mettre dans ton monde dans la télé. Ici, il n'y a pas de télé. Tu es dans ta chambre quasiment H24 en regardant la télé. Ici, on fait quoi? Regarde. Je veux que tu respires. On a parlé dans la voiture. Je suis bronzé. Toi, t'es blanc. Sors. Prends le soleil. Prends l'air. Respire. Ok? Je vais vous laisser ce soir. Je n'ai pas dit dans le frigo, j'ai mis des choses à laquelle vous pouvez utiliser. Il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. Il n'y a pas d'alcool, désolé. Ouais, non. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Oui, mais je te dis que en plus d'être alcoolo, eh ben c'est pas moi, hein, c'est toi qui es tombé dans l'alcool. Ben en fait, je suis tombé dans l'alcool, c'est sûr. Stop, stop, stop. Là, ça commence. Et là, il y aura des vérités qui vont éclater. Donc, je vais vous laisser vous reposer. Il y a de quoi manger. Restaurez-vous. Si vous avez envie de vous parler, parlez-vous. Et si vous n'avez pas envie de vous parler, ne vous parlez pas comme d'habitude. Je reviens demain matin avec le petit déjeuner. Et je verrai si vous avez envie de continuer ou pas. Donc, passez une bonne soirée. Du moins, j'espère qu'elle sera bonne pour vous. Et on se revoit demain matin. D'accord ? Allez, à demain. Surtout, restez pas sans manger, mangez et dormez bien.
Tu penses qu'on va s'en sortir? Tu penses qu'on va faire quelque chose de bien? Bah j'espère peut-être bien. Ouais bah si t'as pas la volonté, t'as pas la volonté, hein, tant pis. Si je l'ai appelé, c'est pas pour m'amuser, hein. C'est pour avoir des... C'est pas pour m'amuser à téléphoner à Clément, hein. Si je sonne à Clément, c'est parce qu'on n'a plus d'autres solutions, voilà. Oh bah si tu veux pas avouer tes torts, tant pis pour toi, hein. Ouais, ça a été vraiment compliqué le premier soir. J'étais vraiment stressé parce que je savais pas ce qui allait se passer ni pour moi ni pour maman. Et je me posais pas mal de questions. J'arrivais pas à trouver le sommeil. Donc j'ai pas dormi durant ces 2 jours que je dormais là-haut. Une soirée stressante attend la famille. Éloignés de leurs addictions, ils vont devoir me prouver qu'ils sont capables de s'en sortir. Dès demain, une journée intense les attend. Le lendemain à l'aube, je vais retrouver Eric, Annie et Jean-Philippe. J'espère qu'ils se sont bien reposés, car aujourd'hui, je ne compte pas les épargner. Alors, ça va? Le petit-déj est avalé? Je vous trouve bien calme, hein, par rapport à chez vous. Où chez vous, c'est la guerre permanente. Mais c'est pas tous les jours, tous les jours. C'est pas tous les jours, c'est pas une fois par semaine. De quoi? De l'alcool? Ouais, ça peut être. Donc ça fait presque un jour sur 2. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on est sur un lieu qui est juste à côté. Je vais vous donner la possibilité de tout dire et de tout casser. Pour mieux cerner l'origine des conflits, j'ai mis des mots sur les chaussures. Cette étape est cruciale pour leur aider à la réconciliation. Donc du coup, sur les chaussures, il y a un mot. Et ces mots représentent votre situation. S'il y a un mot qui vous agace, alors vous prenez la chaussure et vous la tapez contre la poubelle. Je vous rappelle qu'on est là pour se faire des reproches. On n'est pas là pour se dire pardon ni de s'excuser. Alors vous prenez la première chaussure. Télé. Moi je dis que c'est de la merde. Moi je dis qu'il y en a trop. Moi je ne la casse pas parce que c'est ma passion. Donc toi t'as pas envie de le balancer parce que c'est ta passion. Oui. Je suis d'accord, mais cette chaussure-là, tu peux la mettre de côté. Oui. Mais par contre, j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi ça te représente de jouer. Bah pour moi, c'est une passion. J'ai toujours aimé la télé. Depuis que je suis tout petit. Ah ouais. C'est hors de question que je m'arrête, ça fait partie de ma vie. Est-ce que tu te sens capable, dans ton avenir proche, de réduire? Oui. Ouais, de réduire, ouais. Je peux réduire, mais c'est hors de question que j'arrête les jeux vidéo. C'est mort, j'arrêterai jamais ça. Au suivant. Plainte. Ça c'est pour moi. Je vous écoute. Bah en fait, j'ai porté plainte 2 fois contre Jean-Philippe. Alors Jean-Philippe, t'en penses quoi? Il me parle de respect, il me parle de fidélité. Et c'est le premier à trahir ses proches. Si tu sais pas, si porter plainte contre quelqu'un qu'on connaît, c'est dur quand même. Tu vis avec tous les jours, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? Ouais bah si j'ai fait ça, c'est parce que je suis triste que t'as rendu ma mère comme ça. Alors moi je suis pas d'accord que tu ailles porter plainte contre Jean-Philippe. Parce que tu t'es fait aider pour porter plainte. Parce que t'as fait une lettre au procureur en le cachant. Parce que tu m'as menti. Tu m'as complètement menti à ce sujet-là. Mais le remettre en tôle, le foutre une plainte sur le dos. Parce que moi, je n'aurais jamais porté plainte contre mon gamin et contre toi. Alors, prison. Alors, Annie, je vais commencer par vous. Alors, votre fils est enfermé contre 4 murs. Il est en prison suite à de la violence sur un agent de police et sur des gens qui se trouvent dans un bar. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Complètement abattu. Parce que je n'aurais jamais voulu à ce qu'il est en prison. Vous voulez qu'il y retourne? Jamais de la vie. Alors, t'as envie d'y retourner? Non. Pourquoi? Parce que je me sentais seul. T'es livré à toi-même dans un genre. Puis y a pas que ça, hein. Quand j'étais en prison, personne m'a écrit dans la famille. Ce petit bâtard, il reste enfermé dans une cage. Et tout le monde fait sa vie. Tout le monde s'en bat de lui. Et ça, c'est un sentiment que j'ai ressenti toute ma vie, tu vois. Et même en venant de toi. Et retourner en prison, c'est pas l'idéal. Déjà y aller, c'est pas top. À mon sens, hein, c'est une vraie erreur de parcours. Suivant.
La violence. Si j'ai fait ça, c'est parce que j'étais triste de voir ma mère dans cet état pareil. Et de me venger, et de voir ma mère en pleurs comme ça, la ramasser en pleurs comme ça tous les soirs. Et j'ai voulu me venger contre lui. Et si je l'aurais fait, je le referais. C'est facile hein, de porter plainte contre quelqu'un qui voulait protéger sa mère. Mais toi, dès qu'il y a un gros homme, hein, tu portes pas tes couilles et tu pars. Je vous rappelle que Jean-Philippe a été en prison pour acte de violence. Ce jeune au passé douloureux à laquelle je vais devoir faire sortir de ce cercle vicieux. S'il va avoir un avenir dans la société. J'espère la petite rencontre avec Laurent Baccar va peut-être le poursuivre dans ses réalités. Alors, Clément a me parlé avec toi. T'es allé 5 mois en prison. Est-ce que ça a été dur? Oui, quand même. Et t'as fait combien? J'ai fait 5 mois parce qu'il y a eu un mois de sursis. Donc tu l'as pas très bien vécu? Non, pas trop. Alors moi, en tout, j'ai fait 30 ans de prison. Alors, quel âge t'as? 22. Alors, tu sais quoi? Moi, j'ai mis 40 ans hein, pour me remettre de ce que j'ai fait dans ma vie. Et toi, tu te prends une peine de 30 ans. Tu vois pas l'horizon, hein? Regarde, moi, j'ai pris une peine de 30 ans. Je ne voyais pas l'avenir. Et pourtant, j'ai tenu. Aujourd'hui, je suis dehors et j'ai réussi. Alors, je vous présente Annie, ce jeune, cette personne. C'est... Je sais plus comment tu t'appelles. Jean-Philippe. Voilà, Jean-Philippe qui va vous le présenter. Donc, je vous présente Laurent Jacquard. C'était un jeune qui a mal tourné. Il a fait genre une trentaine d'années de prison. Et lui, il a eu la volonté de s'en sortir et j'ai réussi à s'en sortir vraiment. Alors, je vais te dire, il y a quelqu'un qui t'a appelé au téléphone il m'a dit qu'il t'aimait tellement. Je lui ai proposé de venir. Bah, elle a refusé. À ton avis? J'en sais rien. Bonjour mon fils. Oh, ça va? Ça va? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire une dernière mission. C'est-à-dire, faire un nouvel envol. Donc du coup, ici, tu vas pouvoir te mettre là et tu vas devoir sauter là. Oui. Tu vas pouvoir reprendre un nouvel envol. Oui. T'es prêt? Oui. J'essaie de me mettre à l'aise. Oui, vas-y. 1, 2, 3. Ah! Et t'as vu ce qu'il m'a fait faire? Non. C'était intense. Il m'avait fait sauter d'un truc assez haut. Ah ouais. Moi, si j'étais moi, j'aurais pas fait, hein. Moi non plus. Alors moi, avant de partir, est-ce que t'as un message à dire à Eric et à ta maman? Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que tu prends un peu plus de temps pour toi et te poser. J'aimerais bien un petit peu que tu prennes du temps pour toi au lieu de tout le temps bosser pour acheter un lit. Regarde la télé, hein, sors. Alors moi, je vais t'aider dans tes démarches sans te les faire. Alors moi, je vais t'aimer d'une autre façon pendant que t'as fait le saut. La moitié du chemin, je vais faire l'autre pour venir vers toi. Alors Jean-Philippe, je vais moins t'emmerder et moins te faire chier. Je vais plus t'aider. Est-ce que vous avez déjà souri? Oui, mais il y a longtemps. Ah, je veux que vous gardez ce sourire. Oui. Franchement, je vais vous dire un truc. Vous êtes été quelqu'un pour moi. Merci pour tout ce que vous avez fait. Ben, c'est un plaisir. Alors, Eric, je suis ravi de vous rencontrer et vous avez fait des choses faciles. Vous avez pas fait des choses faciles. Franchement, je te remercie. Merci. Je te remercie, Jean-Philippe. Prends bien soin de toi. Merci. On a cicatrisé les blessures et on a fait en sorte à ce que ça se reblesse plus. Ça marche. Jusque-là, prenez soin de vous et merci pour tout ce que vous avez fait. Voilà, merci. Prenez soin de vous. Merci, passez une bonne soirée. Ouais. Au revoir. Un mois après notre tournage, Jean-Philippe a fait énormément d'efforts et reprendre une vie normale. Depuis qu'il est rentré à la maison, il ne regarde plus la télé. Il s'est inscrit le matin à la salle de sport et il a passé son permis de conduire. Il a cherché un emploi pour trouver un métier dans le bâtiment.
Avec lui et ses parents, les tensions ont disparu. Eric et Annie reprennent peu à peu une vie de couple épanouie. Je suis fier du travail accompli entre eux.